Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux et ces fondamentaux eh bien, ont été mitigés. D'un côté, dans l'Union européenne, les observateurs s'inquiètent du bras de fer engagé entre l'Italie et l'Union européenne. L'Union européenne ne veut pas entendre d'un budget, un déficit budgétaire pardon, tel qu'il est présenté et désiré par l'Italie. Et du coup, le fantôme d'une nouvelle sortie de l'Union européenne ou une sortie de la zone euro inquiète les observateurs qui jouent un petit peu à se faire peur. Et, on est que dans une période de tractation, mais en tout cas, voilà ce qui explique en grande partie la torpeur et les inquiétudes sur les marchés européens. Du côté des États-Unis, les indices repartent de l'avant et certains s'inquiètent d'ailleurs maintenant du fait que les États-Unis vont pouvoir donner libre cours à leur ire, leur colère contre la Chine, maintenant que M. Trump revient auréolé de ces nouvelles victoires sur le plan commercial, notamment avec le Canada. Et donc du coup, effectivement, graphiquement, cela correspond idéalement à la zone de résistance qu'on a déjà mentionnée à maintes reprises. Cette zone de résistance a bloqué les cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il en soit autrement cette fois-ci. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on va aller chercher la zone orange. Évidemment, à chaque fois qu'on a touché la zone rose, on est allé chercher la zone orange précédemment. Donc c'est naturellement pas un scénario qui peut être écarté. Mais en tout cas, la zone rose, pour l'instant, donne des difficultés. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. La première des choses, c'est qu'au plus bas de la séance, on a rebondi une fois de plus dans le cadre d'un throwback sur l'oblique descendante verte. Vous savez comment ça fonctionne. Ça nous a bloqué. Une fois qu'on l'a passé, ça a changé de polarité et du coup, on a tendance à rebondir dessus de manière assez efficace. Maintenant, il faut également remarquer que lorsque l'on utilise les retracements de Fibonacci, qu'il faut toujours utiliser lorsqu'une correction est engagée. Vous voyez, vous prenez le plus bas de la séance, le plus haut de la séance, vous tirez, ça vous donne vos retracements de Fibonacci. Jusqu'à présent, les 23,6% de Fibonacci avaient bien tenu. Mais c'est fini aujourd'hui avec l'attaque à laquelle on a pu assister puisqu'on clôture bien en dessous. Théoriquement, tant qu'on ne repasse pas et qu'on ne clôture pas au-dessus des 23,6% de Fibonacci, l'objectif est d'aller chercher 38,2% de Fibonacci à 5424. On a également autre chose à mettre en lumière, c'est la création du gap qui a été ouvert sur la séance puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de lundi et les plus hauts de la séance de mardi. Ça s'appelle un gap. La question est de connaître la nature de ce gap. A priori, il ne s'agirait que d'un gap commun ou d'un gap de continuation. Mais gap de continuation, c'est assez difficile d'en parler comme ça parce qu'il n'y avait pas de véritable tendance établie. Mais en tout cas, si on basculait en 4 heures, on trouverait une tendance établie. Et l'idée serait de prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Alors c'est tiré par les cheveux parce que ça, encore une fois, la tendance n'est pas établie avant, elle est haussière avant. Donc. Mais globalement, ça a l'intérêt de nous amener vers les 38,2% de Fibonacci, c'est ça qui est intéressant. Et puis également, il peut s'agir d'un gap commun. Si c'est un gap commun, il sera rebouché très très rapidement et il n'a pas de signification particulière. Du coup, ça nous amène à envisager également la fourchette d'Andrews qui est, enfin pas une fourchette d'Andrews, une fourchette de chiffres. Je vous rappelle qu'il y a des modules de formation sur les Fibonacci, sur les gaps et sur la fourchette d'Andrews. Donc vous prenez un plus haut, un plus bas, enfin 3 extrêmes consécutifs. Et comme vous pouvez le voir, la médiane, qui est l'objectif naturel des fourchettes, serait d'aller chercher les cours vers les 5400. Bon, ça dépend à quel moment elle serait impactée, mais en tout cas, ça nous donne cet objectif-là. Et nous avons une dernière chose à envisager, c'est donc le chandelier japonais du jour, qui n'est pas du tout aussi mauvais qu'il pourrait apparaître, puisque même si on perd 0,7% en fin de séance, en cours de séance, on a perdu 1,5%. Et regardez la longue mèche basse, on termine dans le tiers neutre, voire même légèrement haussier, c'est entre les deux, et ça c'est un signal de bonne disposition en fait pour demain. Donc
encore une fois, je vous encourage à utiliser les chandeliers plutôt que les courbes brutes, hein. Au-delà, on va donc passer aux indicateurs techniques. Et voilà ce que nous disent les indicateurs techniques. Tout d'abord, la M7 a lâché. Elle a préservé les cours 2 séances de suite, mais on l'a bien vu, hein, cette séance, la M7 a été cassée. En plus, elle se retourne, ça veut dire qu'elle devient, de par son orientation, hein, une résistance à la hausse. Ça veut dire que même si on clôturait le gap, on prendrait très rapidement la M7 sur la tête, hein, ce qui validerait l'idée d'un gap commun, hein, et d'ouverture d'autres gaps à venir. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que je l'ai dit, je le répète encore, hein, on avait fait un croisement haussier faible ici, et j'avais expliqué que dans le cas d'un croisement faible, généralement, on va chercher la M20 assez rapidement, et que la M7 serait un peu notre juge de paix. Bon, j'ai un petit peu anticipé, puisque moi, je suis rentré avant, hein, dans le swing baissier. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui découvrent, qui ne regardent mes vidéos qu'à travers Twitter, Facebook ou YouTube, hein, qu'il y a des articles qui vont avec chaque vidéo, et que dans ces articles, hein, j'explique un petit peu ce que je fais en termes de stratégie, hein, mais il faut aller sur le blog pour ça. Et donc, à partir de là, un retour sur la M20 est tout à fait envisageable. Alors, la M20, il y a deux solutions. Soit on va descendre en flèche la chercher, elle est actuellement à 5400, ce qui coïnciderait avec la médiane de la fourchette de chiffres, hein. C'est tout à fait possible. Soit on va latéraliser, ok, et construire une sorte de trading range comme ça. Pour faire simple, on ne sait pas jusqu'où, et ce qui donnerait en fait un scénario en drapeau. Et les scénarios en drapeau, eh bien ça se casse généralement par le haut, et ça donne le report. Alors je fais vraiment de l'analyse technique fiction, mais si je peux vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter pour l'instant, c'est trop tôt, hein. Et si on devait effectivement sortir par le haut de cette formation en drapeau, ça nous donnerait un retour sur les 5700. Bon, on verra ça au fur et à mesure, mais encore une fois, c'est simplement pour vous dire qu'il ne faut pas paniquer pour l'instant, il faut juger sur pièce. Pour l'instant, je l'ai dit, mon objectif, c'est une sollicitation de la M20, que l'on aille directement dessus ou qu'on l'attende patiemment, on jugera. Et donc, du coup, également, les indicateurs techniques, voilà. Et ces indicateurs techniques, bon, j'avais expliqué, hein, que le momentum était toujours au-dessus de 0, que le MACD était toujours au-dessus de son signal et que le RSI était toujours au-dessus de 50. Tout ça, ça vaut simplement dire que c'est une tendance haussière. Maintenant, j'avais expliqué que les indicateurs courts, hein, comme le CCI et le MACD, avaient délivré des signes d'affaiblissement notoires, et c'était inquiétant, mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de tendance baissière au niveau des indicateurs techniques. Regardons rapidement l'Ichimoku, comme d'habitude. Et concernant l'Ichimoku, rien de neuf naturellement, hein, puisque le trading range tient toujours. Le nuage il est à plat, la tendance est neutre, elle ne sera différente que lorsque l'on aura cassé par le haut la zone rose, ou cassé par le bas la zone orange. Pour l'instant, on est simplement en trading range. Maintenant, attention, parce que là, vous voyez, regardez la lagging span. Demain, elle va ouvrir ici, normalement, à moins d'une hausse spectaculaire, mais en gap, hein, mais normalement, elle devrait ouvrir en dessous des chandeliers japonais, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à progresser, la lagging span va se cogner la tête contre les cours, et ça va nous gêner dans notre progression également, hein. C'est sans doute ce qui risque de se passer, donc attention à l'ampleur limitée normalement, hein, de la hausse à laquelle on pourrait éventuellement assister. Voilà, regardez maintenant les données horaires pour le trading, et voilà ce que, à titre personnel, j'aurai sur les tablettes. Donc je fais un peu de ménage, et voilà. Donc pour moi, au-dessus de 5500, c'est 5520. En dessous de 5440, c'est 5429. Difficulté de progresser à partir de 5478 à la hausse. Difficile de progresser à la baisse à partir de 5440. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.